Est-ce que vous avez déjà demandé qu'est-ce que ça fait de vivre avec des entités? Donc des esprits, des démons, des défunts, des entités protectrices qui te protègent de la maison ou ce genre de truc. Qu'est-ce que ça fait? Ben, je vais quand même vous expliquer. Je vais plus parler vraiment on dit dans le terme paranormal qu'on dit spirituel, parce que généralement il peut aussi avoir des guides spirituels ou tes animaux totems ou des trucs comme ça qui peuvent te protéger aussi. Mais on s'entend que c'est pas vraiment dans la maison. Fait quand on parle de la maison, c'est vraiment plus vraiment les esprits protectrices de la maison ou vraiment des entités en général, qui soient positives, neutres ou démoniaques. Même si, pour moi, les entités sont de moins en moins démoniaques. Du moins, ce n'est pas comment qu'on le décrit. Je m'explique. Moi, je vis maintenant depuis 2 ans et demi avec des entités. Ça faisait, je pense, peut-être 2 ans que je vivais avec un démon, une entité noire, une mimique et mon protecteur. Là, maintenant, ma mère, il y a quand même plusieurs mois, est venue chez nous pour faire un exercice de maison, en réalité. Tu sais, elle s'est faite griffer. Je l'ai aidée. Puis on a banni le démon par la magie du miroir. Parce que oui, avec un miroir, on peut bannir un démon. Mais c'est une magie quand même très dangereuse. Parce que, ben, aussi un miroir, ben, c'est quoi? C'est un portail du monde invisible. Donc, oui, si on peut capturer un démon peut aussi sortir du miroir. Et plein d'autres trucs. Mais bon, le Cerbère, un chien de l'enfer, un gardien, il était chez nous. Puis il était vraiment, lui quand même, il était quand même négatif. Je peux pas dire démoniaque parce que je le connaissais pas. Puis je suis un allié des démons, je suis pas contre les démons. Mais je savais qu'il était quand même beaucoup négatif. Mais c'était peut-être aussi beaucoup avec l'environnement que ça l'aidait pas. Fait que c'était peut-être plus pour ça qu'il était négatif. Et que ma famille pourrait comme dire démoniaque. Mais, puis vu que aussi, peut-être que je faisais aussi ma magie, fait que peut-être que ça l'alertait peut-être. Mais quand même, personnellement, il m'a jamais attaqué parce que pour moi, un démon, ben en fait, ça m'a jamais fait du mal. Jamais. Peut-être que ça va arriver un jour, mais ça sera pas n'importe quel démon. Parce que, ben, tu sais, je suis ami des démons. Voire plus. Mais bon, vraiment, c'est pas le sujet. Vraiment, c'est pas comme dans les films, genre, tu sais, vous écoutez vraiment, par exemple, Antise, ou L'Exorciste, ou vraiment, tu sais, des films, ou des séries de démons, tu sais, c'est pas vraiment, tu sais, il y a un démon chez vous, tu sais, qui va comme, pendant que tu dors, qui va vraiment te tirer les draps, qui va te jeter à terre, qui va te griffer, qui va monter sur toi, tu sais, qui va voler ton énergie vitale, tu sais, qui va te griffer, en tout cas, te maltraiter, en fait, comme dans les films d'horreur, ou de possession, vraiment, tu sais, qu'on voit vraiment, c'est l'enfer, pis c'est atroce, pis tout. Tu sais, t'as peur, pis tu sais, l'entité se nourrit de sa peur, pis te fait de plus en plus mal. Dans la vraie vie, c'est vraiment différent, là, tu sais, c'est comme... Oui, il y a des entités qui sont moins le fun à vivre avec, ou des trucs comme ça, puis oui, une entité peut quand même te donner des douleurs physiques ou psychiques. Tu sais, ça peut t'observer pendant que tu dors, tu sais, ça peut faire disparaître des objets ou des choses de même. Ça, c'est quand même vrai, mais... dans la vraie vie, vivre avec une entité, avec plusieurs entités, le risque est beaucoup moins élevé que dans les films. Et ça, vraiment, je le confirme parce que moi, avant, j'ai quand même des entités depuis que j'ai commencé à pratiquer ma magie. Je sais pas, ben, c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de ma magie qui a attiré des entités, c'est pour une raison personnelle. Parce que ma famille est toxique, fait que, tu sais, l'énergie négative, ça l'attire des entités. Soit négatives, mais pas forcément. Tout type d'entité, ça peut aussi attirer, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Mais généralement, c'est plus les mauvaises. Mais j'ai des entités neutres. Fait que oui, tu peux avoir des entités négatives ou démoniaques chez vous,
Mais vraiment, en général, quand on parle des entités chez vous, c'est pas comme dans une maison hantée là, que tu vas te faire posséder ou que les portes claquent puis tout. C'est comme moi dans mon grenier, ça court, ça cogne, euh, ça se bat, puis ça marche vraiment dans le grenier. Puis des fois, les esprits se promènent de pièce en pièce. Avant, vraiment, j'avais l'entité noire qui m'observait quelques fois pendant que je dormais. Puis là, tu sais, j'avais la chienne, fait que je dormais avec la lumière allumée. Parce que, tu sais, je voulais... Parce que vraiment, un sorcier, le moment où il est le plus vulnérable, c'est pendant qu'on dort. Donc, c'est aussi pour ça que c'est très important de aussi se protéger. Vraiment, mais vraiment, tu sais, de vivre avec des entités, c'est pas facile à tous les jours. Ça, je l'accorde, parce que comme des fois, j'ai envie de prendre ma douche, puis des fois, vraiment, une entité essaie de rentrer dans la douche, tu sais, il essaie comme de me déconcentrer ou des trucs comme ça, tu sais, c'est pas le fun, mais je me suis jamais fait attaquer chez nous, je me suis jamais fait posséder, tu sais, j'ai rien eu de négatif, sincèrement. Pourquoi? Parce que je sais comment gérer une entité. Puis, c'est quoi comment gérer une entité? Je vais vous donner vraiment les 3 secrets à connaître si tu vis avec une entité chez vous. La première tout, ne pas avoir peur. Parce que oui, si tu as peur, l'entité va savoir que tu as peur et il va se nourrir de la peur et il pourrait te vider beaucoup plus rapidement de ton énergie vitale. Puis ça va vraiment t'affaiblir, mais aussi ça va le rendre aussi plus puissant et ça pourrait aussi le rendre plus agressif. Fait que ne jamais avoir peur d'une entité. Parce que vraiment, une entité ou un esprit, un défunt, whatever, ça reste un être vivant, puis ça reste aussi un être à part entière. Ce n'est pas forcément démoniaque. C'est pas parce que c'est dans le monde invisible que c'est forcément démoniaque. Comme dans tout être vivant, il y a toujours des bons, des mauvais et des neutres. Toujours. Donc, faut pas forcément, quand on entend entité, que sont forcément mauvais. Apprends à connaître avant de juger. 2. Vraiment, faut que tu mettes tes limites. Genre vraiment, quand que tu vis avec des entités chez vous, tu sais, tu dis qu'est-ce que tu veux qu'une entité fasse, puis qu'est-ce que tu veux pas. Comme moi, par exemple, j'ai dit à les entités, vous pouvez vivre chez nous. Je vais pas je vais pas faire de rituel de bannissement parce que ce n'est inutile. Mais les seules conditions que je veux, c'est je veux que vous arrêtez de me regarder pendant que je dors. Je veux que vous arrêtez de me déconcentrer. Je ne veux pas que vous me possédez. Je ne veux pas que vous m'attaquiez. Puis tu sais, j'ai imposé mes limites directement, calmement et vraiment respectueusement. Et évidemment, la troisième chose, c'est évidemment, ça reste un être vivant. Donc tu dois le respect. C'est sûr que si tu ne respectes pas une entité, ça se peut qu'il va s'en prendre contre toi ou ça se peut qu'il va pas t'écouter. Mais si vraiment tu appliques ces 3 règles-là avec une entité, puis vraiment tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités, puis même si une entité tu essaie, mettons, vraiment de te battre contre toi, façon de parler, tu sais, il faut que tu montres que c'est toi qui mènes. Parce que vraiment, les entités vivent chez vous. Tu vis pas chez les entités. Fait que c'est toi qui décides. Puis les entités n'ont pas le choix de respecter ça. Parce qu'ils vivent avec vous autres. Puis si vraiment, tu sais, ils t'écoutent pas, mais ils vont devoir partir. Mais si vraiment, toi, ça te gêne pas de vivre avec des entités comme moi, finalement, ça me gêne pas. Puis vraiment, il n'y a rien de négatif. C'est comme, tu sais, j'y comprends plus ou moins. Puis, tu sais, ils me respectent, j'y respecte. Puis, on vit en harmonie, sérieusement. Puis, c'est vraiment inutile de faire un rituel de bannissement quand c'est des entités protectrices qui protègent la maison quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Puis, quand ils sont neutres. Je pourrais comprendre si c'est une entité démoniaque et extrêmement dangereuse puis que votre vie est en danger. Je peux comprendre qu'un rituel de bannissement peut être appliqué d'urgence. Mais si votre vie n'est pas en danger, votre énergie vitale n'est pas vidée, puis que vous vivez une vie normale, puis vous n'êtes pas mal à l'aise dans votre propre maison et tout, ben, ce n'est pas important. Ce n'est pas essentiel parce que peut-être que quand vous n'êtes pas là, ils vous protègent. Peut-être pendant que vous sommeillez, les entités te protègent et bien plus. Donc, voilà, c'est quoi un petit peu vivre avec des esprits dans le vrai monde. J'espère que ça a pu
vous aider et vous faire moins peur.